L'entretien régulier est fait par l'équipage lui-même, mais les grosses opérations comme celle-ci nécessitent l'intervention d'entreprises spécialisées. 80% des travaux ici sont réalisés par des entreprises locales. Ça fait une semaine on est là-dessus. On a décapé et là aujourd'hui on prépare la peinture. On vous a demandé de faire quoi là? Décaper, peindre toutes les couches de peinture. Ça nécessite de faire quoi pour entretenir le bateau, pour durer encore plus longtemps. Ouais. Et comme c'est un arrêt technique majeur, donc on fait les rénovations de peinture. Les travaux de l'Entrecasteaux auraient dû se faire en Nouvelle-Zélande il y a 6 mois, mais crise sanitaire oblige, il a fallu se tourner vers Tahiti. On avait de la disponibilité au niveau du dock. Il a fallu qu'on modifie un peu notre créneau de passage au bassin pour les bâtiments polynésiens qui étaient prévus à la place du Entrecasteaux. Mais on arrive à passer les bateaux polynésiens juste après. Cela faisait 5 ans que la coque du navire n'avait pas été inspectée. Si on attend trop longtemps, on peut avoir des problèmes de corrosion. On a des phénomènes, on a des anodes qui s'usent et donc on a des phénomènes électrolytiques. On peut avoir des usures de la coque par endroit et donc des indisponibilités liées à des voies d'eau. L'équipage a quitté Nouméa en septembre. La Polynésie est 2 fois plus éloignée que la Nouvelle-Zélande. Il a donc pu réaliser plusieurs missions sur le chemin. Un bâtiment de la marine, quand il est en mer, il est systématiquement en opération. Nous avons donc évidemment patrouillé dans les zones économiques exclusives de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, mais également de Wallis et Futuna, donc pour marquer la présence française dans nos eaux et marquer notre souveraineté. Et puis également sur le chemin, nous avons traversé les zones économiques exclusives du Vanuatu, du Fidji. Nous avons cherché à valoriser notre présence en leur apportant notre aide pour établir la situation maritime et les aider à lutter contre les trafics illicites et notamment contre la pêche illicite. Cet entretien représente une dépense de 180 millions de francs pour l'État. Après 1 mois et demi d'immobilisation, le bateau reprendra ses missions en direction de la Nouvelle-Calédonie.